Et tout le monde, bienvenue dans ce nouveau stream. Le stream départ de la troisième étape de la Solitaire du Figaro. Alors, ce qu'on voit devant ici, là, derrière le bateau, c'est la bouée spectacle, la bouée qui vont venir virer après le départ. Parce que les bateaux actuellement, ils sont là-bas, dans la brume. Ils vont partir du coup devant le port de Yport, qui se trouve par là-bas. Enfin, c'est pas un port, c'est juste une plage, c'est un petit village. Donc les bateaux sont là-bas et ils vont venir franchir la bouée qui est ici avant de partir vers l'Angleterre. Le départ devrait pas tarder à être donné, on va pas pouvoir le voir du coup d'ici. Là il est 58 maintenant, donc normalement d'ici 2 minutes les bateaux partent. Le vent est assez fort pour pouvoir venir jusque là, c'est pas non plus de la folie, hein. Il y a 4 nœuds là, il y a à peu près 4 nœuds de vent, donc c'est pas la folie. Mais c'est assez pour venir jusqu'à la bouée ici, passer et ensuite direction le large quoi. Je ne vois plus Critère non plus, enfin je ne vois plus en fait aucun des voiliers, enfin si moi je les vois je les distingue, mais le Critère je ne le distingue même plus. Tout à l'heure je le voyais un peu mais là je ne le distingue même plus. Et en gros voilà, on voit la masse là-bas avec tous les voiliers qui vont prendre le départ et venir passer la marque juste ici. Donc ce matin c'était émouvant le départ, hein. Le départ quand même vraiment beau. Comme j'ai dit, voilà, il y a deux départs qui m'ont un peu ému. C'est le départ de Tanguy, enfin les au revoir de Tanguy avec Clarisse. C'est toujours quelque chose entre les deux, c'est vraiment un joli petit couple. Et vraiment ils sont top les deux. Et le départ de Violette d'Orange, on voit qu'elle a le smile, elle est heureuse d'être là. Et j'ai hâte de voir sa vidéo. J'ai hâte de voir sa vidéo sur YouTube parce qu'elle fait toujours une vidéo après ses courses. Et j'ai hâte de la voir. J'ai hâte de voir la vidéo où elle va nous débriefer un peu sa course et tout. Et j'ai hâte de voir ce qu'elle va avoir pensé. L'analyse qu'elle va faire de sa course. Pareil, Violette, je vous ai montré pas mal de skippers duquel je pensais beaucoup de bien. Mais Violette en fait partie. Il est 59, normalement dans moins d'1 minute le départ. Les bateaux sont là-bas, je distingue un peu, donc je pense qu'ils sont vraiment en phase de préparation là. Ils sont vraiment tous à la ligne. Je crois distinguer la grand voile de Critère en blanc là, mais je sais pas. Et ça a l'air de bien se positionner. Et il est midi, normalement c'est parti. Alors j'ai pas vraiment l'heure et tout ça. Je pense que vous pouvez voir sur le direct de la course. Tu es sur l'eau? Non, finalement, j'ai pas pu aller sur l'eau, mais j'y suis. Regarde, en fait, t'as l'impression que je suis sur l'eau, mais en fait, je suis juste très proche en fait, du bord. Mais comme la marée est presque haute, la marée est haute à midi, donc ça va pas monter plus. Bah, tu vois, là maintenant, c'est normalement, la marée est haute là. Donc, je risque pas d'être mouillé. À part. Ouais, je suis à pied, ouais. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est parti. Ça a l'air d'être parti, mais ça a l'air d'être un départ qui a été assez effilé. J'ai l'impression que c'était pas un très beau départ, j'ai l'impression. Je regarderai les images en replay, mais je pense pas que ça ait été un très beau départ, parce que j'ai l'impression que les bateaux sont... C'est vachement étiré, j'ai l'impression que la flotte est très 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 étirée. On verra ce que ça va donner à la bouée, mais j'ai l'impression que c'est une flotte très étirée. Mathis. Oui, le départ a été lancé. Ok, ça marche. Merci pour l'info, Mathis. J'ai l'impression que la flotte est très étirée. Je sais pas si ce que tu vois, toi, Mathis. Si tu peux m'informer sur ce que tu vois, toi. Parce que moi, là, du coup, je vois pas grand chose d'ici. La bouée de spectacle, elle est là. Hein, donc, elle est juste devant. On va bien les voir passer. Mais pour l'instant, je ne vois rien. C'est un départ très effilé ou c'est assez groupé? Parce que de là où je suis, j'ai l'impression que c'est très effilé. J'ai l'impression qu'il y a vraiment de la distance déjà beaucoup de distance déjà entre le premier et le dernier. Du coup, je peux que vous encourager à suivre en fait la course. Let's go, ouais, let's go. Ils sont partis pour longtemps sans dormir. Enfin, à presque pas dormir. Ils vont quasiment pas dormir. Donc
vous encourage à suivre la course. On va savoir dans les prochaines heures ou prochains jours là. Je pense peut-être d'ici demain ou après-demain, on saura. Je pense demain, ouais. Non, demain, ouais. On saura si le parcours va être fait en entier ou pas. Est-ce que les bateaux vont... J'ai bien encouragé, ouais, c'est ça. Oui, la flotte est assez groupée. D'accord, ok. Ça donne pas l'impression de loin comme ça, mais d'accord. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'ils partent en direct. Pourtant, il y a la bouée. Serge disait qu'il venait là. Après, ils font un bord. Ouais, le vent est de secteur... ouais, c'est ça. Nord-est, donc c'est... Faut tirer un bord, quoi, mais j'ai l'impression qu'ils montent très de large. Et non, c'est qu'elle est très alignée. Merci Mathis, prof de bateau. Ah oui, non, je vois. Alors attends, non, je vois un groupe là-bas et il y a un groupe à la côte là. Je vois un groupe à la côte. Non, c'est bon, je les vois. Il y a un groupe à la côte là et il y a un groupe au large. Alors, le groupe à la côte, je pense que vu que le courant va s'inverser, donc actuellement, pour vous expliquer, à marée montante, le courant il vous emmène par là. Par là, donc vers le nord. Enfin, vers l'est, nord-est. Quand la mer descend, le courant vous emmène par là, donc vers l'Atlantique. Pour retenir, c'est assez simple. C'est assez simple, la Manche, c'est assez simple en fait. Pour retenir, quand la marée monte, l'Atlantique remplit la Manche. Quand la marée descend, la Manche se vide de l'Atlantique. L'Atlantique étant par là, je vous laisse faire la déduction. Donc c'est pas très compliqué. Donc en fait, le groupe qui est à terre là, ce qui parie, c'est que comme la marée va commencer à redescendre, le courant va commencer à vouloir aller par là. Le courant va vouloir aller un peu par là. Donc du coup, ils se disent, je vais aller à la côte, je vais m'abriter du courant. Ceux qui sont là, ils se disent, bah de toute façon, normalement ça se renverse un peu. Normalement, non, ça se renverse avant au large, donc c'est un peu bizarre. Mais ils disent, ouais, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de courant, donc on va aller au large. C'est deux options. On verra qui va arriver en tête à la bouée ici. Donc voilà, il y a deux groupes distincts de ce que je vois. Ah, est-ce que c'est vraiment un groupe de la course là-bas ou... Je sais pas, j'ai un doute. Un coup, j'ai un doute. Ah non, je vois des voiles morts, donc il doit y avoir quelques voiliers de la course, mais ils doivent pas être beaucoup au groupe large. Hein. Moi perso, j'aurais fait un départ à la côte. Hein. Clairement, j'aurais fait départ à la côte. Parce que du coup, t'es sûr au moins de pas prendre trop de courant. Quoi. Mais après, c'est de la tactique. Serge hier m'a fait rire parce qu'à un moment il présentait. Je me plains en attendant qu'il arrive. Serge hier m'a fait rire parce qu'à un moment il disait. Il y avait un skipper qui commençait à parler tactique. Il lui fait. Alors on va revenir sur des trucs machin. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui doit connaître la tactique. À part la personne qui est juste devant moi que je connais. En parlant de moi. Il parlait en fait, le skipper parlait, c'était Jules Delpech, qui parlait de s'abriter derrière les cailloux et tout. Enfin, c'est rigolo, quoi. Moi j'aimais bien, ça me parlait quoi, mais bon. C'est pénible, personne diffuse au départ, à part YouTube. Je n'ai pas regardé les temps en même temps. Tu peux regarder sur Facebook. Sur le Facebook de la Solitaire, c'est diffusé aussi. Juste question comme ça, vous voyez le chat ou pas là quand je laisse comme ça? Si vous voyez pas le chat, c'est cool, je peux laisser du coup. Parce que moi j'ai le chat qui s'affiche là, mais je sais pas si vous le voyez. Dites-moi si vous le voyez comme ça, sinon je le laisse comme ça. Non? Ah bah cool, du coup je le laisse comme ça. Comme ça je vois toujours vos questions en fait. Voilà, ça y est, ça commence à tirer des bords le long de la côte. Donc là on va avoir des histoires de bâbord-tribord. Hein. Bateau qui reçoit le vent de la droite est prioritaire et privilégié sur le bateau qui vient de la gauche. C'est pas des priorités, c'est des privilèges. Donc ouais, je pense qu'il y a vraiment il y a 3 bateaux au large et ensuite tout le reste c'est à la côte.
On voit pas grand chose, ils sont loin. En fait, ils sont juste... Ah, attends, je vais ramener le chat pour te montrer. Ils sont là, grosso modo. Tu les vois pas encore parce que c'est encore un peu dans la brume. Mais ils approchent. Ils approchent là. Mais ouais, ils sont encore dans la brume. Et je crois que je vois Critère. Je vois une grande voile blanche. Alors vous allez pas la voir, mais... Je vois une grande voile blanche par là, c'est Critère. Je suis sûr que c'est Critère. J'espère que c'est la dernière année où je revois un départ depuis la Terre. J'espère que l'année prochaine, j'aimerais bien l'année prochaine retourner avec Wilfried, s'il est d'accord. Tout le monde me dit que je devrais lui demander, mais j'ose pas. J'ose pas parce que la dernière fois c'était lui qui m'avait invité. Quoi. Ok, cool, merci. C'est quoi Critère? Aïe aïe aïe. T'as pas regardé mes vidéos? Tu me connais pas depuis assez longtemps pour savoir qui est Critère? Bon, on voit des bateaux qui approchent. Il y a un bateau qui a l'air bien devant là. Je sais pas si vous allez le voir. Non, vous n'allez pas le voir, mais il y a un bateau qui a l'air assez loin devant. Derrière, ça a l'air d'être Jacques, c'est Eric Perron derrière. Avec la French Touch. Ils ont l'air d'être assez loin devant. Et il y a bien un bateau qui était au large. Il y en a un là-bas. Un là. Bon, il y avait des bateaux au large. Alors attendez, hop, pour revenir. J'étais flou, donc pour enlever le focus, je mets sur les falaises. Je ne l'ai pas vu à La Rochelle. Ah bon? Non, tu l'as pas vu à La Rochelle, c'est pour ça que tu m'as envoyé des photos de lui à La Rochelle, c'est ça? Je suis surpris de moi-même, j'ai pas pleuré. Enfin si, j'ai pleuré une fois quand même. Je dois l'avouer, j'ai quand même eu un petit moment de craquage. Non, c'est comme... Pourquoi ça bouge comme ça? Ok. J'ai quand même eu un tout petit moment de craquage, mais bon. C'est celui de devant, je crois que c'est Pierre. Pierre est en tête déjà? Pierre serait déjà en tête? Ah ouais. Ah, si Pierre est déjà en tête... Attends, je reviens. Ça marche, Mathis? Mais si Pierre est déjà en tête, c'est énorme. Donc là on les voit bien s'approcher, enfin moi je les vois bien, je pense que vous commencez à les voir aussi. On commence à les voir, tout doucement là, mais ils approchent. Et après ils vont vite disparaître au large avec la brume. Avec la brume ils vont vite disparaître au large. Alors que là-bas, je vois, alors je sais pas si vous allez le voir, mais je vois le bateau de Fabien Delahaye. Le bateau bleu, blanc comme là, c'est peut-être Fabien Delahaye, je pense. Et on voit Keguiner, là-bas, Keguiner Innoveo. Non, c'est juste Keguiner. C'est les dernières, il y avait deux Keguiner, il y avait Keguiner Innoveo et l'autre, parce qu'il y avait Tanguy et Yann Elias. Mais il n'y a que Tanguy. Et c'est sa dernière année. Donc Tanguy, ouais, qui est juste là. Un peu en retard, mais bon, c'est... Pour l'instant, c'est pas rédhibitoire. Hein. Après, faut pas perdre trop de temps là, dès le départ. Pour l'instant, il y a un peu de vent, donc il faut en profiter, parce que derrière, ça va retomber. Et surtout sur la dernière partie. Et donc, un petit écart. Par exemple, si vous avez, au moment où ça va retomber, si vous avez 3-4 minutes de retard, bah, si vous avancez à 3 nœuds, c'est 1 heure de retard, quoi, déjà. Si l'arrivée se joue à 3 nœuds, bah, c'est 1 heure de retard. Ça peut... il faut monter l'arrière de la flotte. Montrer l'arrière de la flotte. Ah bah oui, mais c'est important de montrer aussi l'arrière de la flotte. Mais ouais, si vous avez 3-4 minutes de retard au moment où le vent tombe, bah, si l'arrivée se joue à 2-3 nœuds, bah, vous avez déjà 1 à 2 heures de retard, quoi. Donc être devant dès le début, c'est important. On pourrait se dire, ouais, il y a 600 000 et tout, il y a le temps, mais déjà si le parcours est réduit, bah, ce sera pas 600 000. Et en plus, bah, du coup, faut jouer, quoi. Faut gérer ça.
Là, je pense que en vrai, l'idée, c'est que s'ils vont pas sur la côte ouest de l'Angleterre, là, enfin s'ils vont pas du côté du Pays de Galles, ils vont passer les Scilly et ensuite ils redescendent directement. Ce qui leur fera une arrivée jeudi dans la journée, au lieu d'une arrivée dans la nuit de jeudi à vendredi, quoi. Enfin, ou jeudi matin, quoi. Ils arriveraient jeudi matin, au lieu d'arriver jeudi dans la nuit de jeudi à vendredi, quoi. Parce que sinon, c'est un peu ce qui leur prend au nez, quoi. C'est-à-dire que en plus, s'ils arrivent dans la nuit de jeudi à vendredi, ça veut dire qu'ils ont la nuit de vendredi à samedi pour dormir et la nuit de samedi à dimanche. Avant de rattaquer une étape de 600 000 qui va être peut-être un peu moins fatigante parce que ça va être plus du large, s'il y a un peu d'air et tout, ça devrait être plus repos, un peu moins fatigant. Là, la flotte est assez étirée. Ouais, maintenant on le voit bien, on le voit bien. Attendez, je vais juste enlever comme ça. On le voit assez bien là, on voit la flotte là. C'est assez étiré. Et ils vont venir raser la côte, ça va être génial. Ça va être génial à voir. Alors que derrière on voit Crater 8. Bon, j'arrête de parler de Crater 8. Alors hop, voilà, j'essaie de faire focus. Les bateaux que vous voyez là, ces deux bateaux là, les deux gros semi-rigides, c'est des bateaux qui partent de Fécamp et qui vont montrer les falaises d'Étretat à pleine vitesse, c'est rigolo. Il y en a un, il a 600 et quelques chevaux. Il a 650 chevaux, il y en a un, il a 500 chevaux. Double propulsion et tout, enfin des bateaux de fou. Après c'est du moteur quoi. D'après Nicolas Leven, ils vont passer la première marque dans 10-15 minutes. Ouais, c'est à peu près ça. Quoique peut-être un peu moins, on va voir. On va voir. Alors que du coup devant on a la bouée, on a une bouée de, je crois que c'est une bouée de houe, je crois, je sais plus ce que quoi ça. Et la bouée qui doit passer elle est là. Donc ouais non pas moins de 15 minutes hein. Ouais peut-être 10 minutes. Mais là ils arrivent assez vite hein. Donc maintenant je commence à identifier un peu les bateaux. Je pense qu'il y a Achille Nebou qui doit pas être très loin de la tête. Je crois que c'est Achille Nebou qui est juste là. Et ouais là-bas on a Pierre Quiroga. Derrière on a Pierre Quiroga. Donc qui est bien placé, Pierre Quiroga déjà bien placé. Ouais, il y a du beau monde déjà aux avant-postes. Il y a du beau monde déjà aux avant-postes. Oui, il est pas loin Achille. Ouais, je crois que c'est lui qui est devant. Alors attends, j'ai un doute. Ah non, c'est pas lui qui est devant. Je sais plus. J'ai oublié son nom à lui. J'avoue, je ne les connais pas tous par cœur. J'en connais déjà pas mal. Mais c'est pas Achille qui est devant. Mais je sais plus comment il s'appelle. Si t'as le nom, Mathis, je suis pas contre. Tu connais peut-être. Je connais pas tous les noms par cœur. Et j'ai l'impression que c'est un des deux bateaux avec casquette. Avec petit roof abrité. Alors qu'il y a Région Normandie qui est juste là. Alors, je vais juste enlever ça. Hop. Région Normandie qui est juste là. Qui est pas très très loin. On a Massif 2020 qui est juste là. Avec Erwan Le Draoulec. Ouais, Pierre qui est déjà très bien placé. Hein. Et c'est super serré, c'est magnifique. C'est magnifique. Le pas est bien donné à 14h. Non, il vient d'être donné là. Il a été donné là, ils viennent passer la bouée spectacle. Et après ils partent. Et là, le départ a été donné à midi. Le départ a été donné à midi et là ils vont passer la bouée spectacle. Qui est juste là, ils arrivent là. Juste devant. Donc c'est mon atout énergie qui est devant. Après il y a Skipper Massif 2019. Et après donc avec Pierre Quiroga. Le premier je sais plus comment il s'appelle.
Et derrière c'est Pierre Quiroga et derrière il y a Eric Perron avec French Touch. Violette qui est pas trop mal placée aussi, Violette d'Orange qui est juste là, qui est à la lutte avec ouais, c'est Violette sur Devenir, qui est à la lutte avec Alexis. Donc ouais, mon atout énergie qui a fait un méga beau départ, qui est déjà très bien placé, qui a pris une petite longueur d'avance. Il y a du vent, on voit que les bateaux gîtent. C'est cool, on avait peur ce matin, vraiment ce matin il n'y avait pas d'air. Et là les bateaux gîtent, ça avance, ça vire pour le premier. Passage de la bouée, après direction le large. D'accord, c'est à côté marée. Non, c'était prévu déjà comme ça depuis le début. Ouais, on voit qu'il y a de l'air, ça gîte bien. Allez, ça choque pour faire redescendre un peu le bateau. Et ouais, c'est reparti. Ouais, Pierre qui est pas très loin derrière, Pierre qui regarde sur Massif 2019. Skipper Massif 2019 et ça vient frôler la bouée, c'est parfait. Skipper Massif 2019 qui vire et maintenant c'est direction de l'Angleterre, direction la bouée qui se trouve à côté de l'île de Wight. Alors qu'on a Crédit Mutuel Performance qui est skippé par Tom Laperche, qui est plutôt bien placé. Oh, l'anglais a viré un peu tôt, quoique non, ça passe. Eric Perron 3ème. Alors l'anglais après je sais plus comment il s'appelle, 4ème. Oh là c'est chaud, Groupe 9 qui est plutôt pas trop mal placé, Xavier. Même s'il est derrière, il est encore derrière Skipper Massif 2019, mais bon, rien n'est perdu. Ouais, Violette qui a fait un super départ, qui est très bien placé. Erwan qui empêche Alexis de virer, ça c'est bien joué. Et voilà, ça envoie les Genac, je pense que c'est les Genac, ouais, ça envoie les Genac direction l'Angleterre. Ah, Violette qui va être coincée par les bateaux, par les autres. Non, ça va, ça passe. Par Charlotte d'ailleurs, il y a Charlotte, je sais pas si tu la vois Mathis, il y a Charlotte sur... c'est Arthur Hubert, d'accord, ok. Je connais un peu Violette, d'accord. Tu connais Violette d'Orange, toi? Cool ça. Ouais, elle a l'air super cool comme fille. Elle a l'air super cool comme fille. Corentin Auro qui passe aussi. Alors que là on a Philippe Hart sur Marine Nationale, Fondation de la Mer. Keguiner derrière avec Tanguy le Turquet. Safe Say avec... ah j'ai oublié son nom. Damien Kolarek. Safe Ray, pardon. Là on a le laboratoire Gilbert avec Fabien Delahaye. Je pense que vous attendez de demander comment il fait pour sortir tous ces noms. Bah ouais, je les connais un peu. Allez les femmes. Ouais c'est vrai. Il y a des Charlotte. T'as vu Krita? Je pense que Krita il est... Ouais, Krita il est là-bas. Krita il est là-bas. Il est derrière, il reste en arrière, en fait il va cutter en direct vers la flotte. Voilà, Tanguy qui vient de virer, qui est devant... Tanguy qui peut pas passer loin de la bouée, mais qui est devant Marine Nationale, Fondation de la Mer. Génération Seigneuriale qui est là, lui je sais plus. Ah bah là justement c'est Achille Nebout là qui est là. Là c'est Achille Nebout qui est plutôt bien placé. Charente-Maritime qui est là. Alors que derrière on a Guyot Environnement, tout le reste de la flotte. J'ai pas encore vu passer, alors peut-être que je l'ai loupé mais j'ai pas vu passer non il ne va pas te faire un au revoir de près. Non mais il doit suivre la flotte, il est obligé. Mais ouais je vois la coque bleue de là, ouais je le reconnais.
Mais on va se revoir très vite. On va se revoir très vite. On s'est dit, il faut pas qu'on réattende un an avant de se revoir. Oh, c'est chaud là, ça t'engouffre à l'intérieur, c'est magnifique. Magnifique passage de Charente-Maritime. Alors que là, on a Elodie Bonafous sur Bretagne CMB Océane, la génération seigneuriale, avec Benoît Mariette, si je ne m'abuse. Ah, Elodie qui n'a pas fait un très bon départ, mais elle peut se refaire, elle peut se refaire. Pour te dire Mathis, j'ai hésité, mais je peux pas le faire, mais j'ai hésité à faire la surprise de débarquer à Roscoff par surprise. Sauf que là, le week-end prochain, je suis pris, j'ai le mariage de ma petite soeur, donc je peux pas y aller. Et sinon, j'aurais bien débarqué à Roscoff en mode surprise, je suis là. Ah, il y a Robin Marais qui est juste là. Je reconnais sa voile, juste derrière le bateau blanc là. Il est entre les deux là. Il y a Robin. Mais ça aurait été drôle. Ouais, ça aurait été marré. Un peu comme quand j'avais été à La Rochelle et que j'avais fait surprise, je suis là. Mais là, je peux plus trop lui faire de surprise parce que comme il a deux travails, du coup, il est souvent très occupé, donc faut que je le prévienne. Si je viens à La Rochelle, faut que je le prévienne. Oula, ça joue pas loin des bouées là. Donc voilà, Critère qui est tout là-bas. La voile blanche qui est là-bas, c'est Critère. Qui du coup cut directement vers l'avant de la flotte. Bah, du coup, Critère va surtout s'occuper en fait des bateaux que vous voyez là, c'est les bateaux pour Critère. C'est les bateaux de l'arrière qu'il surveille et à qui il donne la météo et tout ça. Quoi. Et donc voilà, on voit déjà presque plus les premiers qui sont partis dans le brouillard là. On va vite les voir disparaître, hein. Ça va aller vite là. En plus, il y a un peu d'air et tout. Peut-être que je reverrai les Figaro. Je me dis peut-être qu'en passant devant Lorient là pour mon convoyage avec le mini, peut-être que je passerai en Figaro. Peut-être que je verrai les Figaro, je sais pas. On verra. Si tu passes à La Rochelle, c'est obligé que tu passes par les sables. Bien évidemment. Bien évidemment, tu me connais. Mais j'irai d'abord à La Rochelle. Oula, où le tribord, où le tribord. C'est je crois que c'est... Oh, le méchant tribord qui s'est pris. Aïe 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 aïe, coup dur. Coup dur. Et Robin qui s'y met aussi. Oh, ça passe quand même. Oh, ça passe quand même. Oh, c'est chaud. Oh là, c'est chaud à la bouée là. C'est très 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 chaud là. Donc voilà, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Sinon, je ne serais pas content. Ah oui, coup dur. Ouais, c'est clair là, ça. Il s'est pris un méga tribord. Il fait mal celui-là. Alors là, on a Jules Delpech. Donc, que je vous ai avoué hier, il me connaît. Je sais pas comment. Enfin, il me suit sur Facebook. Ça fait toujours plaisir d'apprendre ça. D'apprendre que des marrants qui suivent. Donc, Jules Delpech. Et le dernier, c'est Respimer. Dernier bateau qui va passer la marque. On va rester un petit peu là pour les regarder quitter, un peu quitter notre champ de vision quoi. Alors qu'on a, oh il y a comment il s'appelle, Robin qui fait une route un peu bizarre là. Il m'inquiète. Robin fait une route un peu bizarre, il fait pas route vers. Alors soit c'est une stratégie, soit il a un problème. Non ça y est, il a l'air de vouloir abattre. Il y a peut-être eu un petit problème de choquer, j'en sais rien. Et voilà, le dernier bateau qui passe Respimer. Et voilà, ils sont partis pour l'Angleterre. Et là-bas, tout là-bas, on voit déjà presque plus, mais c'est Critère, avec sa voile blanche.
balades en mer avec tout ça. Non, je rigole. Ouais, t'allais me faire rager encore. Mais je te crois plus. Je suis sûr que tu vas me sortir que des conneries comme ça, mais je te crois plus. Et voilà. Respiner, le dernier bateau à passer la bouée. Direction de l'Angleterre, qui devra atteindre donc combien de temps là, l'île de White. Ils vont y être dans, allez, je sais pas combien ils sont, j'ai pas d'idée là. Franchement, j'ai pas d'idée. Allez, peut-être pendant la nuit, soirée nuit quoi, je pense. Si le vent reste comme ça devrait aller. Par contre, il y a un risque quand même que ça retombe et du coup, si ça retombe, ça va être un peu plus compliqué. Ce qui va se passer, c'est que le long des côtes anglaises, ils vont avoir du portant VMG, donc du portant assez bas. Et ça va ouvrir le jeu à fond, parce qu'il y en a qui vont aller à la côte, il y en a qui vont aller au large, il y en a qui ça va partir un peu dans tous les sens. Ça va être assez chaud à gérer, mais ça va être super intéressant à suivre. Ça va être super intéressant à suivre. Bien sûr, on suivra ça dans ActuLarge, hein, bien évidemment. C'est passé très vite. Ouais, ils vont vite là, il y a de l'air là, hein, tout de suite. Hein. Tout de suite, il y a de l'air là, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool pour eux. Et voilà, on voit plus du tout les premiers. Je vois encore Critères là-bas. Là-bas. Et moi, cet après-midi, je vais aller me balader un peu. Je vais me sortir un peu les... Je vais aller me balader peut-être au Havre. Je vais voir. Je vais pas sortir Toria parce qu'en plus j'ai pas emmené le ski à la maison, donc du coup je peux pas sortir Toria. J'ai les clés sur moi, mais j'ai pas... Je suis pas forcément en plus en forme physiquement, donc du coup je peux pas sortir Toria, mais peut-être cette semaine un tour sur Toria, on verra. Donc peut-être un stream sur Toria cette semaine. De toute façon, faut que je le fasse pour les 200 follow là. Et voilà, ça s'écarte très vite, hein. Ils s'éloignent très vite. Très vite, ils vont plus voir la côte. Ils vont très vite plus voir la côte et ils vont se retrouver très vite en pleine mer. Ça va être agréable. Et voilà, on voit Étoile pareil qui fait route. Étoile qui lui va aller se mettre devant. Express qui est encore là, qui lui doit ramener je pense encore des gens à terre. Mais vu la vitesse où il peut aller, il va rattraper très vite la flotte. Ah oui, j'ai vu ça, bravo pour les 200. Merci. Mais ouais, Express qui va sûrement rentrer à terre pour aller déposer les gens qu'il a embarqués. Et Étoile par contre, lui qui va filer directement vers l'avant de la flotte pour surveiller que tout se passe bien, être au contact des marins et tout ça. Voilà. Et Critères lui va commencer à avoir sa place derrière. De relais météo, puisque le bulletin météo devrait arriver ce soir. Je crois que c'est 20h, je crois. 20h ou 21h, je crois qu'il y a un bulletin météo qui est diffusé. Le premier soir, il n'y a pas d'appel, je crois. Parce que sinon, en fait, il y a un appel tous les soirs pour demander si ça va et tout. Le soir et le matin. Le premier soir, il n'y a pas d'appel. Et par contre, demain matin, à 8h, je crois. Je crois que c'est à 8h, il me semble. Ils ont un appel où Francis, heureusement qu'il y a Critères 8. Exactement, heureusement qu'il y a Critères 8. Ouais. Il fait un très bon relais. Très bon relais météo. Francis à 8h du matin ou à 9h, je sais plus, appelle tous les concurrents pour savoir si tout le monde est encore à bord, si tout le monde va bien et tout. C'est un appel, mais c'est un appel, c'est est-ce que ça va, machin et tout, enfin, voilà quoi. Tout le tralala. Puisqu'on sait que les marins se poussent dans des retranchements assez fous. Et savoir si les marins vont bien, c'est important. Quoi. Donc voilà, on voit qu'ils disparaissent petit à petit. Vous les voyez déjà quasiment plus, moi je les vois encore bien un peu, mais voilà. C'est parti pour cette troisième étape de la solitaire du Figaro en direction de Roscoff. En fait, il est où Francis? Francis, il est sur Étoile là. Étoile que je vous ai montré qui est juste derrière Critères là. Il est sur Étoile. Il suit la solitaire sur Étoile en fait. T'es au contact direct des marins.
voilà, du coup ils sont partis vers le large, direction Roscoff, là pour l'instant direction l'Angleterre, mais le finish à Roscoff arrivé du coup jeudi, on va dire jeudi. Et si Francis décide de pas réduire le parcours, ils arriveront vendredi. Enfin, je dois dire jeudi à vendredi. Combien de personnes sur critère? Ils sont 4 sur critère. Il y a 4 personnes sur critère 8. Ils sont 4 sur critère, ce qui est vraiment bien. 4 c'est vraiment bien en fait. Je me rappelle qu'en 2019 on était 6 à un moment et je trouve qu'on se marchait un peu dessus. 6 on se marche un peu dessus, 4 c'est pas mal. 4 c'est bien, on se marche pas dessus, on peut se faire des petits quarts, machin. Même si je sais que Wilfried n'organise pas les quarts. C'est un truc que je lui reproche, c'est qu'il n'organise pas les quarts. Et donc c'est toujours un peu compliqué. Et coucou Matradi, comment tu vas? Bon, t'arrives, les bateaux sont partis, ils sont là-bas. Ça y est, c'est parti. Et du coup, je peux même faire un face cam, regardez. Je pleure pas, ça va. Ça va. J'ai mal au cœur, mais je pleure pas. Ça fait longtemps, ben ouais, j'ai pas pu streamer cette semaine. Enfin, c'est pas que j'ai pas. Enfin, lundi, mardi, je pouvais pas streamer parce que j'étais au taf toute la journée. Mercredi, j'ai fait des streams pour les arrivées. Après, jeudi, vendredi, j'ai pas pu streamer parce que j'avais pas de passe et je voulais être là quand même. Hier soir, j'ai fait un stream à 20h, je crois. Donc, je suis descendu sur les pontons. Tout à l'heure, j'ai fait un stream départ des pontons et là, je fais le stream départ. Et à partir de demain, on reprend le rythme normal. Demain soir, il y aura un stream sur F1 2021. On va reprendre la saison. Donc demain soir, c'est du F1 2021. Ça me manque un petit peu. Donc on va streamer du F1 2021. À 17h, je pense que dans la journée, je vais profiter peut-être un peu dehors, je sais pas. Parce qu'il y a j'ai un peu de boulot quand même. Il faut aussi que je tourne les premiers épisodes de TPF, saison Let's Play numéro 4. Donc j'ai un peu de taf. Donc on verra. Et voilà, on voit quasiment plus les Figaro. On les voit quasiment plus. J'avoue que pour l'instant ça va. C'est pas exclu qu'il y ait un craquage. Là après je vais envoyer un petit message à Katia, la chérie de Wilfried. Je vais lui envoyer un petit message avec la photo de moi et de Wilfried. Enfin voilà, on va se faire ça. Mais voilà, je ne vois même plus critère. Non, je vois plus critère, ça y est. Ah si, je le vois encore. Tout à l'heure, je voyais qu'il déroulait sa voile d'avant. Mais voilà. Ouais, mon petit gars a quand même. Je vais pas vous cacher que. Mon petit cœur a quand même mal. Bon, je vais remettre en face cam, vous voyez plus rien. Hop. Hop, j'éloigne. Mon petit cœur a quand même un peu mal. Hein. Ouais. Bon, l'année prochaine, il faut que j'écoute ce qu'on m'a dit. Et on m'a dit, tu demandes à Wilfried et ça se trouve, il voudra bien. Et je vais me proposer, je vais lui dire, moi, si t'as besoin, je suis là. Et s'il y a besoin, c'est même pas. Tu as adoré avoir ce bateau. Je sais pas en fait. Je sais pas parce qu'en fait, c'est un mélange. Critère 8, c'est un mélange entre j'adore ce bateau et le fait que quand je vois Critère 8, c'est je vois Wilfried quoi. Donc c'est toujours un mélange entre les deux. C'est toujours un mélange entre les deux et du coup ouais non. Je sais pas, je trouve que Critère est très bien entre les mains de Wilfried. C'était le rêve de Wilfried. Ma vidéo, j'aurais pu l'appeler le rêve de Wilfried. Dans l'histoire de Critère 8, j'aurais pu appeler ça le rêve de Wilfried. Et mais il est tellement bien avec Wilfried. C'est que là, c'est ça. C'est ça, il est tellement bien avec Wilfried. D'ailleurs, fin octobre, Wilfried part en qualif. Il m'a annoncé ça ce matin, il part en qualif en solitaire pour la route du Rhum.
parce qu'il faut qu'il ait rempli les 1000 de qualification avant quand? C'est avant le mois de mars, je crois. Donc en octobre, il part en qualification, il va faire la Corogne. Alors il part de La Rochelle, il fait Corogne, Fasnet, retour. Donc qualification hors course, après il fait Après il va faire la Dream Cup. Il va faire la route du Rhum. Toi t'as pas regardé ma vidéo toi. Mathis, t'as pas regardé ma vidéo. Je vais te taper. Quand tu vas venir à la Jacques Vabre, je vais te taper. Oui, il fait la route du Rhum. Parce que dans la vidéo, il dit qu'il a décidé d'y retourner. Je vais vous remettre un peu en face comme ça. Hop, la mer. Ça y est, on les voit plus. Hein. Même critère, c'est un petit point blanc au loin. Mais ouais, il a décidé de faire le Rhum. Et après, il va faire la Dream Cup. Je sais qu'il a fait celle de 2018. Ouais, il a fait celle de 2018, il a fini 5ème. Celle de 2014, il a fini 4ème. Et là, il voudrait finir au moins sur le podium, quoi. Et qu'il veut y retourner. Bah oui, il veut y retourner. Il veut pas rester sur un échec, l'échec qui a été celle de 2018. Hein. Il a fait 5ème, il voulait faire mieux. Donc, il a envie d'y retourner pour faire mieux, quoi. Et pour amener Critère sur des belles places. Pour amener son gros bébé. Son gros bébé, comme il l'appelle des fois, il veut l'emmener sur des grosses places. Sur des belles places. Mais voilà, ça y est, on les voit plus. Son gros père, et ouais, il l'appelle comme ça. Tu sais, j'adore les vannes. Oui, je sais. Mais ouais, ça va être, ouais, j'ai hâte d'aller le revoir. Du coup, il va venir à la Dream Cup en août. Donc déjà, ou en juillet, je crois, je sais plus si c'est en juillet ou en août. Donc déjà à ce moment-là, on se verra. Obligé, je vais venir à la Dream Cup. Donc je verrai la Dream Cup, déjà ça sera une bonne nouvelle. Et ensuite, bon, on verra. On verra par la suite. Mais de toute façon, je veux le revoir avant. Il me disait, viens au Grand Pavois à La Rochelle. Sauf que le Grand Pavois, il tombe au moment où je vais faire du mini, quoi. Donc du coup, ça tombe pas bien. Mais je suis à 2 doigts. Je vais pas vous cacher que dans ma petite tête là, dans ma petite tête ici là, il y a une petite voix qui me dit pourquoi tu n'irais pas au départ de la Mini Transat. Peut-être parce qu'il n'y a plus de place à mon avis. Il y a peut-être plus de place. Hein. C'est méchant, moi j'ai regardé ta vidéo et toi tu me crois pas. Mais si, je te crois. Il y a une petite place, il y a un petit truc là dans ma tête qui me dit mais pourquoi tu n'irais pas au départ de la Mini Transat? Et les départs de la Mini Transat, c'est où? Mathis va nous le dire. Hein, Mathis? Départ, je suis sûr que tu vas y aller, toi. Je suis sûr que tu vas y aller. T'inquiète, je serai là à la Mini Transat. Ouais, le départ, il est où, le départ de la Mini Transat? D'une ville qui commence par Mathis est au sable. Voilà, et ben la Mini Transat part des sables. Je ne sais pas. Ouais, tu sais pas, bien évidemment, tu sais pas. Bien évidemment que tu sais pas. Donc la Mini Transat part des sables. Et du coup, je me dis, pourquoi pas fin septembre descendre au sable? Mais si je descends au sable, faire un petit passage à La Rochelle. Mais vu que mon départ, je ne serai pas au sable de la nuit. Ah, c'est bête, c'est embêtant, c'est con ça. Hein. C'est con ça. Hein. Mais le problème c'est que comme le lendemain, enfin pas le lendemain mais le surlendemain je serai au Havre pour le départ de mon convoyage, donc je suis pas sûr de pouvoir y aller. Faut que je vois si je peux le faire mais ça m'étonnerait. Donc à voir. Mais sinon putain j'irai après. Hein. Sinon je pensais il y a un truc en vélo. Non je rigole. Ah tu y seras. Mais il y a un truc en vélo qui part de Wikstrand et qui va jusqu'à La Rochelle. Donc peut-être ça finalement. On verra. On verra. Bon, je vous remets la vue sur la mer. Viens s'il te plaît. Mais non, je suis vraiment pas sûr de pouvoir y aller parce que après j'ai mon convoyage en mini.
Et faut que je sois en forme pour la mini, pour faire du mini. Faut que je sois en forme parce que bien, je t'ai dit, faut que je sois en forme pour faire du mini. Parce que quand je vais être en mini, arrête de spammer, il y a Wizbot qui va te virer. Arrête de spammer, il y a Wizbot qui va te virer. Mais du coup, ouais, faut que je sois en forme pour faire du mini. Si je veux qu'après Jean-Noël me rappelle par la suite pour faire des convoyages et tout. Donc faut mieux que je sois en forme. Mais du coup voilà, on voit plus les mini, on voit plus les Figaro, on voit plus Critère 8. Donc ça va être le moment de se quitter. Moi je vais aller me balader un peu. Méchant Wizbot. Du coup je vais aller me balader un peu, ça va m'éviter de penser. Demain je pense que je vais travailler comme un acharné pour éviter de penser aussi. Demain soir je vais faire un stream. Enfin voilà, demain je pense que je vais pas arrêter non plus. Je vais essayer de pas penser trop à... Viens au village alors. Non, je te dis, je pourrais sûrement pas. Je pourrais sûrement pas. Mais voilà, je vais éviter de trop penser parce que si je pense, je sais que voilà, ça va... Je vais avoir des petits moments où ça va pas bien aller. Mais du coup, moi je vais vous laisser ici. Je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous dire, je vais vous dire à une prochaine. Je vais vous dire à demain pour le prochain stream. Du coup, à 17 h demain soir. Stream F1 2021. Je vous fais des gros bisous. On va se mettre en face cam. Hop, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain et je vous dis ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao. À demain.